Voilà, il est 8h26 sur Studio Kalita. Comme vous pouvez le voir, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio ce matin le Rav Raphaël Sadine, Rosh Kollel de Vezot Yehuda à Jérusalem. Alors, je vais vous demander, Rav Sadine, de vous approcher du micro pour répondre à nos questions et d'appuyer sur le petit bouton rouge, voilà, comme le veut la tradition ici. Nous vous avons demandé de venir dans le studio et vous avez accepté. Nous vous en remercions pour parler comme je le disais en introduction tout à l'heure, de 3 événements qui ont marqué cette semaine et qui se sont même, on peut le dire, focalisés autour de la même journée de mardi. 2 événements tristes et le 3e événement plus réjouissant, avec plus d'éclat, on peut dire, et de lumière, puisque les 2 événements, eh bien, ce sont les obsèques du grand rabbin Josie Eisenberg qui se sont déroulées mardi matin, et au moment où on portait le grand rabbin Josie Eisenberg en terre, on a appris la disparition quasiment à la même heure du Rav Aaron Yehuda Lev Steinman, qui était le Gadol Hador, la grande sommité du monde orthodoxe en Israël et à travers le monde, qui est décédé à l'âge de 104 ans. 104 ans, oui, 104 ans, c'est impressionnant. Et cela s'est passé quelques heures avant l'entrée de la fête de Hanouka, du début de la fête de Hanouka. Alors nous allons essayer de parler de ces trois événements, en commençant par la disparition du Rav Steinman, et d'essayer d'analyser avec un petit peu de recul du temps 2 sentiments. D'abord, le premier, c'est le sentiment que le public israélien ne connaissait probablement pas le Rav Steinman. Il était très connu dans le monde orthodoxe, bien entendu, mais il n'était pas connu dans le monde, dans la société israélienne en général, jusqu'à sa disparition, et qu'on peut dire qu'il est apparu dans toute sa grandeur au moment de sa disparition, au moment de sa mort, en particulier à travers le testament qu'il a laissé, et qui est le reflet de sa personnalité et de son extrême humilité, qui a forcé, on peut le dire, l'admiration de nombreux médias, et je peux vous en témoigner. Je n'ai jamais vu cela dans les médias israéliens. D'ailleurs, un journaliste, un ancien porte-parole de l'armée israélienne, commente ce matin dans le Maariv, affirme qu'il était lui-même impressionné par la couverture médiatique extrêmement favorable que l'on a donnée de ses obsèques et de la personnalité du Rav Steinman. Alors, comment vous expliquez cela ? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. C'est vrai, ce que vous dites est tout à fait vrai. J'ai été frappé. Tzipi Livni, qui n'est pas connue pour être une amie du monde orthodoxe, a été interviewée sur la radio israélienne, et elle s'est inclinée en disant, devant cette grandeur, devant cette humilité. Donc effectivement, il y a eu une sorte d'accord national d'hommage à la grandeur de cet homme, de ce grand rabbin, Rav Steinman. Je pense que c'est dû à 3 facteurs. Premier facteur, qui est, on va dire, presque médiatique, qui a frappé l'esprit, c'est son testament, comme vous l'avez indiqué, où il a demandé véritablement que la pierre tombale soit la moins chère possible, la plus zole, la moins chère, et il a dit, si vous voulez faire plus, donnez l'argent à la Tzedaka. Il a interdit qu'on fasse des éloges funèbres. Il ne voulait pas qu'on parle de lui. Il a dit, surtout ne me faites pas des éloges, je suis un tzaddik, je ne veux pas avoir honte en arrivant au Olam Haba, dans le monde futur. Et il a même interdit qu'on parle de lui dans les journaux. Cet interdit a été levé par les grands médias, c'est impossible. Ça a beaucoup frappé ce rapport à l'essentialité. Et vous l'avez très bien dit, ça reflétait toute sa vie, où il était un homme. On avait l'habitude de dire sur Rav Steinman, en hébreu, ça veut dire pashtut begaonu, vegaonu bepashtut. Ça veut dire une génialité dans la simplicité, dans son étude, dans sa communication. Il allait directement à l'essentiel de façon incroyablement vertigineuse, profonde, mais une fois qu'on avait compris, on dit oui, c'est évident. Peut-être le fait que on est dans une société israélienne où on parle aujourd'hui beaucoup d'un Premier ministre qui baigne, on va dire, dans le luxe, qui reçoit des cadeaux, des cigares et du champagne rose. Peut-être que justement dans cette société israélienne, eh bien, on est impressionné par le leadership d'un homme qui finalement n'avait rien. Moi, j'étais chez lui plusieurs fois. Voilà, vous étiez chez lui. C'est incroyable. On peut même pas le décrire. On peut pas imaginer. C'est un appartement qui n'a pas été repeint depuis 50 ans, des assiettes
qui sont là depuis 40 ans, une chaise. Il ne s'asseyait jamais sur une chaise. Il restait toujours presque à demi debout pour ne pas se laisser aller. Rav Steinman, c'était le dépouillement absolu. Et pourtant, il brassait des millions de dollars pour les yeshivot, pour les kollélim, pour les écoles orthodoxes d'Israël. Et jamais... je vais vous raconter 2 histoires qui sont extraordinairement représentatives. Il y a une première histoire, c'est qu'une fois, Rav Steinman était... avant d'être connu comme le gadol-hador, comme le grand de la génération, relativement jeune, vers 40 ans, 50 ans, au début de la création de l'État d'Israël, il était ce qu'on appelle Maggid Shiur, professeur dans une yeshiva. Et cette yeshiva n'avait plus un sou, il n'avait pas de quoi payer. Pendant plusieurs mois, un agriculteur à côté, généreusement, offrait des kishouim, des courgettes. Et il ne mangeait que ça, toute la yeshiva. Des courgettes, matin, midi, soir, Shabbat, Yom Tov, avec un petit peu de tralot des fois. Pendant 6 mois, 7 mois. Tout d'un coup, un donateur sympathique est venu, a vu l'extraordinaire spiritualité de ces gens-là. Il a fait un très gros don qui a permis de couvrir les dettes de la yeshiva. On est venu, le Rosh Yeshiva, le directeur de l'académie, est venu voir Rav Steinman. Il a dit, voilà, ta paye pour les 7 derniers mois. Il a dit, j'y touche pas. C'est l'argent de la... Si j'avais besoin pour y vivre, maintenant que j'ai vécu grâce aux courgettes, je ne vois pas pourquoi je prendrais cet argent. Il n'est pas à moi. Il n'avait aucun rapport avec l'argent. C'est-à-dire que, personnellement, l'argent pour lui, il le méprisait. Il méprisait le Olam Hazé. Il était complètement dans l'essence de la vérité éternelle devant lui. Vous savez qu'il a écrit son testament il y a 40 ans. Ça fait 40 ans qu'un homme se tient devant la mort. Il y a une deuxième histoire qui est complètement concomitante de celle-là. C'est qu'un jour, il était dans une sioum, ce qu'on appelle dans une yeshiva ktana, où on l'a invité pour fêter la clôture d'un traité qui avait été étudié par tous les élèves. Et on lui a apporté des oreilles d'Aman, osné Aman, un gâteau. Il a demandé qu'est-ce que c'est. On lui a dit c'est des gâteaux. Il a dit depuis que je suis conscient, j'ai pris sur moi de faire la bénédiction mésonote que sur le petit daïsa, une sorte de crème, pas de crème de purée de mésonote. Il ne s'est jamais laissé aller à manger des friandises, des gâteaux. C'était l'homme de la rectitude absolue. L'homme se tenant devant Dieu, pour qui l'argent, le plaisir, le respect des hommes n'avaient aucune valeur. La seule chose qui l'intéressait, c'était d'incarner la verticalité spirituelle de ce que Dieu nous énonce à travers l'étude de la Torah et la prière. Alors, ce que je voudrais voir avec vous maintenant, Rav Sadine, c'est l'après Rav Steinman, parce que c'est une question qui interpelle, on va dire, beaucoup de gens ici, de la même manière que la mort du Rav Steinman et son testament ont véritablement forcé l'admiration. Là aussi, on se pose la question... Que va-t-il se passer dans le monde orthodoxe après le Rav Steinman ? Parce qu'il faut bien avouer que jusqu'à présent, effectivement, le monde orthodoxe s'est toujours doté de grands de la génération qui avaient une véritable envergure, qui était connue, comme le Rav Shach à l'époque, comme ensuite le Rav Eliashiv, comme ensuite, on peut même élargir avec le Rav Ovadia Yosef, qui était reconnu tant dans le monde ashkénaze que dans le monde séfarade, et avec le Rav Steinman. Mais déjà, on peut souligner que l'unanimité est quelque peu effritée ou c'est quelque peu écorché. Il y a la faction, ce que l'on appelle la faction Yerushalmite du Rav Shmuel Auerbach qui s'est manifestée, on l'a vu très massivement cette dernière année. Et puis on n'a pas le sentiment véritablement de connaître celui qui a été quasiment désigné comme son successeur, le Rav Gershon Edelstein, qui a lui-même 94 ans, qui est le Rosh Yeshiva de la grande yeshiva de Poniovitch, la grande yeshiva lituanienne de Bnei Brak. Alors, est-ce qu'on s'achemine vers une sorte de morcellement du monde orthodoxe et que on va dire, vers des courants qui seront dans le monde orthodoxe, mais qui seront représentés par différents rabbinim ? On y est déjà. Vous avez posé la question pourquoi est-ce que Rav Steinman est aimé même par la partie non religieuse d'Israël. Une des raisons, c'est parce qu'il était extraordinairement, ça a causé d'ailleurs cette scission, non pas conciliant, complètement fidèle à la Torah, mais considérant que des choses pas importantes ne devaient pas créer des disputes ou des conflits ou des frictions avec le monde laïque en Israël. Donc les laïcs l'aimaient bien parce que c'était pas du tout quelqu'un qui était jour et nuit dans la Torah, mais il n'avait pas du tout cette connotation de fanatisme et donc ça a créé effectivement en retour la création d'une faction beaucoup plus radicale entre guillemets. Mais ça a déjà eu lieu. Mais il faut savoir que
Rav Shmuel Auerbach, qui était aussi un très grand de la Torah, représente, on va dire, 30 000 personnes marginal en Israël. 30 000 personnes, 40 000, tout, alors qu'on parle de 600 000 orthodoxes en Israël. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport... c'est-à-dire que la société orthodoxe est peut-être en train... Non, je ne crois pas qu'elle va se morceler. Elle est très structurée. De s'ouvrir parce qu'il y a des phénomènes qui ne sont pas seulement liés aux grandes sommités de la Torah, mais des phénomènes, on va dire, sociaux qui font que la société... Oui, mais ça, j'entends très souvent ça, que les religieux aujourd'hui font de plus en plus des études, par exemple, high-tech. Donc vous allez dans le high-tech en Israël, la moitié ont des kippas noirs sur la tête. Oui. Mais c'est pas une ouverture. Le monde religieux a toujours été ouvert. Ce qu'on appelle une fermeture, c'est simplement une protection. Et tout le monde le sait que si, par rapport aux médias, par rapport à un mode de vie qui détruit. C'est tout à fait étonnant que la gauche, par exemple, bien pensante ou intellectuelle, dénonce les perversités et les dérives de la société capitaliste, qui aliènent l'homme, qui l'empêche de penser, le diktat des médias, d'Internet, qui rend les gens complètement idiots. Et quand on a un groupe d'hommes qui se sont capables d'organiser une micro-société qui résiste à ces phénomènes d'aliénation et d'abêtissement, on crie que c'est une fermeture. Ce n'est pas une fermeture du tout, c'est une stratégie spirituelle, intellectuelle et éthique qui protège l'homme de la destruction, des effets destructeurs de certains paramètres d'une société. C'est très bien, et moi je suis très pour. Moi j'ai pas de télé chez moi, j'ai même pas Internet chez moi, je suis pas du tout fermé. Et ça me permet de lire, de penser, d'étudier beaucoup plus que si je passais toute la journée 3 heures devant mon écran de télévision. Alors, nous allons marquer une pause, Rav Sadine, une pause musicale, une petite pause musicale, et on va aborder le deuxième sujet qui va faire la transition avec un hommage au grand rabbin José Eisenberg. Le deuxième sujet, c'est Hanouka, c'est cette lumière de Hanouka que l'on a allumée mardi soir, depuis mardi soir, à Jérusalem et ailleurs, mais on parlait beaucoup de Jérusalem ces derniers temps. Comment on va essayer de faire un lien, si c'est possible, entre Jérusalem et cette lumière de Hanouka, une pause musicale. שאסור לראות, תשמור על העולם ילד, אם תראה תפסיק להיות גיבור של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים, תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים, תשמור על העולם Alors, avant de rendre un hommage au grand rabbin José Eisenberg, un mot sur la fête de Hanouka que nous célébrons depuis mardi soir. Et cette année, alors, on a le sentiment, après la déclaration de Donald Trump, que plus que jamais, bien, ces lumières de Hanouka s'éclairent dans le ciel de Jérusalem. Quel lien peut-il y avoir entre, on va dire, cette reconnaissance du président américain et la fête de Hanouka ? Vous savez que Jérusalem, dans la Bible, c'est le mont Sion. Oui. Har Zion. Oui. Or, Sion, les gens ne savent pas, a provoqué une étymologie d'un mot français. Lequel, d'après vous ? Sion. Sion, en hébreu, c'est les tsayen. Oui. Ça veut dire indiquer, montrer du doigt, pointer une vérité. Ça vient de signifier, le signe, la notion de signifier. Sion. Je ne sais pas si l'étymologie est vraiment cachée, mais en tous les cas, la coïncidence de la phonétique... Signifier Sion. Signifier Sion. Ça veut dire que le rôle du peuple juif depuis 3000 ans,
De toute façon, c'est l'une des choses les plus extraordinaires. Le peuple juif est une petite poignée d'hommes par rapport à l'immense humanité. Il est très souvent haï, très souvent méprisé, et très souvent inconnu, alors qu'il est en même temps le fondement idéologique spirituel de pratiquement toute l'humanité. Vous enlevez le judaïsme, il n'y a plus de christianisme, on est d'accord. C'est 1,5 milliard de personnes. Vous enlevez le judaïsme, il n'y a plus d'islam, c'est encore 1 milliard de personnes. Et après, d'après certaines traditions, les religions d'Extrême-Orient, le brahamisme vient d'Abraham, qui a envoyé ses enfants vers l'Est et leur donné des cadeaux. La tradition nous dit que c'est la spiritualité, avec Sarah, la statue Sarah, etc. Donc le judaïsme est la pierre angulaire de toute la religiosité universelle, et en même temps, il est inconnu, personne ne connaît vraiment le judaïsme, et on connaît beaucoup plus le bouddhisme, l'islam, le christianisme que le judaïsme. Et ce paradoxe est fondamental. Vous avez Heidegger qui écrit 500 pages sur les origines de l'Occident, il parle pratiquement pas Il y a une occultation de la paternité de la culture occidentale et même islamique. Et donc, c'est exactement le problème. Ça veut dire que quand on ne reconnaît pas Jérusalem comme capitale d'Israël, on ne reconnaît pas la propre origine de sa propre identité. On est dans le révisionnisme spirituel. On est dans la falsification, le déni, la falsification de la réalité, non seulement juive, mais universelle. J'oserais presque dire que la non-reconnaissance ou la reconnaissance de Jérusalem comme capitale spirituelle, je ne parle même pas au terme politique, d'Israël est un problème de non-juifs. Ce n'est pas notre problème. Nous, ça fait 3000 ans qu'on sait que la capitale, c'est Jérusalem. Si les autres nations ont besoin de plus de temps pour l'assimiler, c'est d'ailleurs intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, parce que dans les phénomènes que l'on peut constater à travers des médias et les réseaux sociaux, c'est que depuis la reconnaissance par Donald Trump, ce qui est un geste, on va dire, presque, alors on peut le juger essentiellement comme un geste diplomatique et politique, eh bien, le débat est lancé dans les réseaux sociaux, dans les médias, et dans les médias français, on peut le voir sur la centralité de Jérusalem, ce qu'elle représente pour les autres nations, pour Israël. Et les gens de bonne volonté, on le voit, on a vu par exemple une interview sur RMC de François-Olivier Gisbert, qui est l'ancien directeur du Figaro, qui lui-même disait, qui était un historien, qui dit: on ne peut pas remettre en cause l'histoire. L'histoire dit que Jérusalem était la capitale de l'État du royaume d'Israël. Donc ça oblige les nations à se pencher sur ce problème. Ça oblige d'où vient la friction? C'est qu'en réalité, on parle de Hanouka. Hanouka, c'est une guerre métaphysique entre deux systèmes du savoir, entre deux façons, deux sortes de connaissances. Vous avez une connaissance grecque. Vous savez que la connaissance grecque puise sa puissance des 10 paroles de la création du monde. Vous avez ce qu'on appelle les 10 Asa Mahamarot, les 10 paroles qui ont créé le monde, les 10 paroles de Dieu au mont Sinaï qui parlent au peuple juif. Or, il y a une différence essentielle entre les 10 et 10. Les 10 paroles qui créent le monde, c'est une parole de la nécessité. Une fois que Dieu a créé la loi de la pesanteur, elle est là. Quand Dieu dit « tu ne tueras point sur le mont Sinaï », c'est la liberté, je peux tuer ou ne pas tuer. Et donc on a deux systèmes, on a une connaissance qui se fabrique à partir du réel. Donc quand vous avez une connaissance qui se fabrique à partir du réel, le réel est premier, la connaissance est seconde. On peut, si on veut, occulter une partie du réel, on peut remodeler la façon dont on perçoit le réel. D'où la possibilité du mensonge inhérente à la pratique du savoir grec. Vous avez dans la Torah quelque chose qui est une révélation divine directement, qui va à ce qui est avant le monde et après le monde, quelque chose de beaucoup plus essentiel. Donc je pense que Jérusalem comme capitale d'Israël, encore une fois capitale spirituelle et aussi politique, renvoie à cette question-là. Est-ce qu'il n'y a pas de vérité essentielle? Est-ce que tout n'est que le produit de l'histoire? Donc si tout n'est que le produit de l'histoire, on peut dire, bon, Jérusalem était la capitale juive il y a 3000 ans, il y a 2000 ans, il y a 1900 ans, mais maintenant, depuis du temps à passer, c'est maintenant une capitale là. On va remodeler l'essence, la définition des choses à partir de la contingence. Alors que la pensée de la révélation nous dit, il existe des fondamentaux. Il existe des choses essentielles. Le lien ontologique essentiel entre Jérusalem et le peuple juif dépasse toute circonstance historique. Et on l'a vu. Où avons vu un peuple qui revient sur sa terre après 2000 ans d'exil, qui réapprend sa langue et qui réédifie Jérusalem comme capitale? Ça, c'est la découverte d'une dimension de l'intelligence et du savoir qui excède tous les modèles de la connaissance qui sont contingents, contextuels et qui oublient l'essence. Alors, je vous entends parler de Jérusalem et je vous avoue que
j'aurais pas de difficulté à imaginer le grand rabbin Josie Eisenberg faire une émission passionnante sur Jérusalem. Il en a fait, à mon avis, des dizaines sur Jérusalem, mais peut-être la lier à ce développement politique et diplomatique après la déclaration de Donald Trump. On peut l'imaginer préparer une telle émission, tant il était féru à la fois de connaissances générales et de limoud et de connaissances du judaïsme, de connaissances de la Torah, de la halacha, de connaissances de la Gemara. Vous avez vous-même connu Josie Eisenberg, vous avez participé à de nombreuses émissions de la source de vie. Alors, qu'est-ce qu'il représentait pour vous, Rav Sadine ? Avant tout, c'était un ami. Vraiment, c'est un ami. Il était, la première qualité, quand vous me parlez de Josie, c'est sa gentillesse. Vraiment sa gentillesse. Il avait une gentillesse profonde. J'ai rencontré un grand rabbin qui me disait, un grand rabbin français, qui me disait, Josie, il était disponible. Et c'est une immense qualité, une immense qualité. C'est-à-dire que quand on avait, moi, j'ai jamais eu vraiment besoin de lui, mais beaucoup de gens m'ont raconté que quand ils avaient un souci, quand ils avaient besoin de rencontrer quelque chose, quelqu'un, quand il avait besoin qu'on leur ouvre une porte, parce qu'il avait beaucoup de connexions, bien entendu, vu sa position, il était toujours là pour aider. Il se déplaçait, il téléphonait, il faisait. Gentillesse, c'était véritablement, d'après moi, sa première qualité. Maintenant, il avait effectivement, comme vous l'avez dit, une très grande érudition de la culture générale, et il avait aussi un amour extraordinaire pour la Torah. Je l'ai vu pendant 10 ans énormément de fois. Je n'ai jamais parlé avec lui, ni de politique, ni de quoi. On parlait toujours de Torah. C'était extraordinaire. Il m'interrogeait sur un texte, je lui parlais sur un texte. Nous avions des discussions. D'ailleurs, nous avions des fois des discussions assez virulentes, parce qu'il ne connaissait pas le monde orthodoxe israélien. Il avait un peu des préjugés, et chaque fois, je le remettais à sa place, de façon d'avoir très... Mais ce qui était extraordinaire chez lui, et c'est ça que j'admire jusqu'à aujourd'hui, c'est que quand on avait ce genre de discussion sur les Gdolim, sur d'autres choses, où il ne comprenait pas très bien le système, il m'écoutait. Il n'avait pas cette virulence de certains, mais non, blablabla. Des préjugés. Non, il avait certains préjugés, comme tout le monde en a, mais quand je lui expliquais, il m'écoutait, je me rappelle, je vois très bien son visage, il se taisait, il réfléchissait. Et ça, c'est une grande qualité. C'est-à-dire qu'il n'était pas idéologiquement fermé, il avait des idées, quand il ne comprenait pas certaines choses, il le disait, mais si je essayais de l'expliquer avec ses mots à lui, qu'est-ce que ça représentait ? Il écoutait. Ça ne veut pas dire qu'il était d'accord, mais au moins il écoutait. Il apprenait de tous. Oui, vraiment, il apprenait de tous. Et cette capacité à traduire, on va dire, dans des termes relativement simples, à simplifier, on va dire, des sujets qui sont extrêmement complexes, comme ceux que l'on peut retrouver dans la Torah ou comme ceux que l'on peut trouver dans la Gemara, c'était aussi on va dire, un don tout à fait particulier qu'il avait. Vous soulignez de façon extraordinaire peut-être sa plus grande qualité journalistique. Oui. Je me rappelle devant lui faire de grands développements philosophiques ou talmudiques. Il revenait ça. Alors, vous voulez dire ça, il vous remettait ça en 2-3 lignes. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'il était extraordinairement apprécié par les non-juifs. Vous savez que Josie a des fans chez les chrétiens, chez les catholiques, chez les protestants. Les gens l'écoutaient. Son émission faisait un audimat, je ne sais pas combien, mais 90% de son émission était écoutée et visionnée par des non-juifs. Comment on peut envisager l'après Josie Eisenberg ? Comment maintenir le succès de cette émission ? Bien entendu, on n'est plus dans le même contexte. À l'époque, c'était la seconde chaîne, la seule chaîne publique du paysage audiovisuel français. Et bien entendu, tous les juifs et de nombreux non-juifs étaient vissés devant leur écran de télé le dimanche matin pour suivre cette émission. D'abord, son impact. Vous-même, vous avez pu mesurer cet impact l'impact de cette émission pendant ces 50 ans, plus de 55 ans d'émission. Comment on peut mesurer l'importance ? Je suppose, je le disais, je l'écrivais cette semaine, qu'il y a probablement de nombreux rabbinim orthodoxes qui sont aujourd'hui dans l'orthodoxie la plus solide, qui ont commencé leur parcours en suivant la source de vie de Josie Eisenberg. Tout à fait. Moi, j'ai rencontré des gens avec des barbes très longues, qui me disent j'ai commencé avec Josie en voyant. Et pourquoi ? Parce qu'il a montré que le judaïsme est intelligent.
C'est-à-dire que les gens pensaient des préjugés sur la Torah. Bon, ils avaient connu la Torah, je ne sais pas, la prière qu'on murmurait en hébreu, on faisait le seder, on ne comprenait rien, pas d'explication, pas d'intellectualité, pas de concept. Tout d'un coup, ils voient un bonhomme à la télé qui commence à inviter des rabbins, des professeurs, sur lesquels on essaie de déceler le sens profond des choses. Et bien entendu, ça a interpellé un juif complètement non pratiquant et intellectualisé par la culture française, voir un discours intellectuel, intelligent, en français sur la Torah. Et donc, beaucoup de gens ont fait tchouva, après qui sont devenus même anti-Eisenberg, parce qu'il n'est pas assez religieux, blablabla. Mais c'est des gens qui ont été... vraiment, il a inspiré énormément de gens qui sont devenus très religieux. Mais au-delà de ça, il a aussi, de toute façon, donné un certain respect. Même des gens ne sont pas forcément devenus très religieux grâce à lui, mais il a donné quand même une conscience de la grandeur, de la verticalité, de la splendeur, du gisement extraordinaire conceptuel qu'il y a dans le Talmud et dans la Haggadah et dans le Midrash. C'est ce qu'on appelle un Kiddush Hashem. Il a fait véritablement une sanctification du nom et un honneur à la Torah. Et aussi, comme on l'a dit, par rapport aux non-juifs, ça a été très important, il a fait aussi un Kiddush Hashem, montrer que le judaïsme avait des choses à dire au monde, et je pense que ces trois éléments son émission a eu un impact considérable. Moi, je l'ai vu quand je vais en France, on me parle très souvent je vous ai vu à la télé, je vous avais cette émission très très vue. C'est vrai que la moyenne des gens qui me disent on vous a vu à la télé, c'est plutôt plus que 50 ans. Et alors justement, on vous a vu sur Internet, c'est moins de 40 ans. Alors comment faire de cette émission une émission qui reste relevanted, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire qui reste importante dans le cadre communautaire et qui sort du cadre communautaire aussi. Comment faire continuer la voie tracée par Josie Eisenberg. On a bien entendu, on se demande qui va lui succéder. Je pense que c'est quelque chose d'impossible parce que c'est un homme qui, outre son talent oratoire, son talent de présentateur, c'était un homme qui était également le réalisateur, le monteur. C'est lui qui faisait toute cette émission et ça semble inimaginable qu'un homme puisse lui succéder. Alors, on a parlé de vous comme un éventuel présentateur. Comment faire en sorte que cette émission se poursuive et continue à avoir un impact tant dans la communauté qu'à l'extérieur? C'est très important qu'elle se poursuive et il faut qu'elle se modernise. Josie, c'est un mythe, ça va devenir une sorte de quelqu'un de mythique. Il avait toujours pendant 50 ans le même modèle, le talit sur la table, le tableau derrière. Il était considéré comme, si je ne m'abuse, comme l'un des meilleurs conteurs de l'histoire de la télévision française avec Alain Decaux. C'était quelque chose de tout à fait impressionnant pour une petite émission, entre guillemets. Il avait aussi le record Guinness de la longévité. Il a eu 54 ans d'émission. Et personne l'a fait. Même Léon Zitrone, qui était juif, il a fait 35 ans, je crois. Il a vraiment tous les records. L'émission qui a duré le plus longtemps, le journaliste qui a été le plus longtemps sur les ondes, sur la radio, sur la télé, etc. Mais je pense qu'il faut moderniser en faisant quelque chose de plus collégial, en invitant plus le face-à-face. C'est important, comme il faisait traditionnellement. Mais je pense qu'il faut créer des débats, il faut montrer comment la Torah peut résoudre certains problèmes que la société se pose. Il faut montrer aussi les concepts toraïques, comment sont-ils pertinents aujourd'hui, aussi bien sur le travail individuel que sur la collectivité, que dans la société. Il faut aussi inviter des intellectuels juifs et les mettre qu'ils se mesurent avec leur judaïsme. Il y a énormément de choses à faire. Mais je pense qu'il faut effectivement tout moderniser. C'est normal. Josie, il se justifiait par lui-même. Après lui, il va falloir que ça soit beaucoup plus dynamique pour que c'est une chance de continuer, parce qu'il n'y a plus sa personnalité imposante pour que l'émission se justifie par elle-même. Mais vous savez, juste un dernier mot. Oui. Je me rappelle, Josie, à la fin de sa vie, avait quand même des difficultés. Il était malade, et des fois il oublie. Et quand il se mettait devant la caméra, moi ça m'a toujours impressionné, il redevenait Josie. C'était incroyable. 2 minutes avant, il me dit alors de quoi on parle. Alors je dis ça va être une catastrophe devant la caméra. Dès qu'il arrivait devant la caméra, c'était dans le sang. Et il redevenait, il maîtrisait la situation de façon incroyable. Eh bien, merci Rav Raphaël Sadine de nous avoir parlé à la fois du Rav Aaron Lev Steinman, le grand de la génération qui nous a quittés mardi. Merci de nous avoir parlé aussi de Josie Eisenberg, de 2 personnalités que vous avez bien connues vous-même, nous avoir donné votre éclairage, c'est le cas de le dire, sur la fête de Hanouka ce matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec un autre rabbin, Eliaou Twitou, pour le mot de la paracha, le mot de la paracha de cette semaine, la paracha de Miketz.